Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la correction du sujet qui est tombé pour les centres étrangers groupe E1. Et là, on va particulièrement parler de l'EMC, puisque la géographie portait sur la puissance française et ses limites. Or, ce sujet, sous forme de développement, je l'ai déjà traité intégralement, quasiment avec les mêmes termes, dans une autre vidéo dont voici la miniature qui s'appelait Développement, la France dans le monde. Donc maintenant, on va passer à l'EMC. Alors, le sujet de l'EMC portait sur la nationalité française. Il y avait tout d'abord un extrait du site internet Vie publique sur lequel on expliquait comment devenir français. Puis le second document était une photographie où on voyait une dame avec son acte de naturalisation. Alors, voici les questions. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour essayer d'y répondre et de retourner lire les documents en fonction des questions. Maintenant, on passe aux réponses. Donc, la première question, c'était relever 4 façons d'acquérir la nationalité française. Dès qu'il y a le mot « relever » dans la question, il faut savoir qu'il s'agit de prélever dans le document et donc de mettre entre guillemets. Je lis donc le texte avec la question en tête et je cherche les réponses. Donc, je mets un numéro à côté de chaque réponse. Donc, le premier moyen, c'est le droit du sang. Le second, le droit du sol. Ces deux moyens sont attribués dès la naissance, même si pour le droit du sol, c'est qu'à 18 ans que l'individu aura la nationalité française. Pour le troisième, c'est la naturalisation. Et le quatrième moyen, c'est par mariage. Donc, ensuite, on rédige tout cela. Il est possible d'acquérir la nationalité française par le droit du sang, c'est-à-dire si au moins un des deux parents est français. Par le droit du sol, les personnes nées en France obtiennent automatiquement la nationalité à 18 ans. Par mariage, au bout de 4 ans d'union et de vie commune avec une personne française. Et par naturalisation, c'est-à-dire par décision de l'État. Deuxième question, que fait l'État français pour s'assurer que la personne qui demande la nationalité française est bien assimilée à la communauté française? Donc, pour avoir la naturalisation, il y a plusieurs critères. Et parmi ces critères, il faut prouver que la personne est assimilée, bien intégrée, partage les valeurs de la France. Donc, on cherche dans le texte comment l'État français s'en assure. Et on voit, dans tous les cas, quiconque souhaite acquérir la nationalité française doit justifier de son assimilation à la communauté française lors d'un entretien individuel. Donc, ce qui nous donne en réponse, pour vérifier la bonne assimilation à la communauté française, l'État organise un entretien individuel pour vérifier que la personne parle bien français, connaisse les lois et les valeurs, l'histoire et la culture, etc. La question suivante porte sur le document 2, c'est-à-dire sur la photographie. Il fallait relever dans la photographie 2 symboles de la République française. Donc sur cette photo apparaît l'allégorie de la République, c'est-à-dire Marianne, et l'emblème national qui est le drapeau bleu, blanc, rouge. Ensuite, question 4, quel sentiment exprime cette femme et pourquoi selon vous? Donc là, c'est juste en regardant et en comprenant, il faut juste montrer que vous avez compris de quoi il s'agit dans la photo. Cette femme exprime de la joie car elle est heureuse d'avoir obtenu la nationalité française. Cette acquisition lui donne de nouveaux droits comme le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'être fonctionnaire. La dernière question est une question de synthèse. On la reconnaît parce qu'elle porte sur les 2 documents. La réponse attendue est donc plus développée. En EMC, c'est tout le temps comme ça. La dernière question de l'étude de document est une question qui attend une réponse plus longue, assez organisée. Et il y a souvent une mise en situation. On vous dit soit vous êtes journaliste, soit représentant de la défense. Et là, votre professeur vous demande de faire un exposé lors d'un cours de EMC
Vous présenterez à vos camarades les droits et les devoirs d'une personne ayant acquis la nationalité française. Donc là, en lisant le sujet, on voit qu'on attend 2 petits paragraphes, un sur les droits, un sur les devoirs. Je n'ai pas rédigé la réponse, je vous l'ai mis sous forme de tableau. On peut commencer en signalant le rapport entre la nationalité et la citoyenneté, puisque les droits et les devoirs qu'on va énoncer sont les droits et les devoirs du citoyen français. La personne qui obtient la nationalité française devient, si elle a plus de 18 ans, un citoyen français. Donc pour les droits, il faut parler évidemment des droits civiques, qui sont les droits réservés aux citoyens. C'est le droit de vote et le droit d'éligibilité, c'est-à-dire de pouvoir se présenter à une élection. Le droit de vote, c'est à la fois un droit et un devoir, puisque pour que la démocratie fonctionne, il faut que le citoyen aille voter. Ensuite, le citoyen, comme tous les habitants du pays, il a également des droits économiques et sociaux, c'est-à-dire les droits à la santé et avoir les soins de santé remboursés, le droit au chômage, au travail. Au niveau des devoirs, il a des devoirs communs à tous les habitants du pays, c'est-à-dire respecter les lois, payer des impôts. Il a également des devoirs spécifiques aux citoyens, comme être juré à la cour d'assises. Alors s'il est convoqué, il est obligé de s'y présenter. Et également, il doit répondre au devoir de défense. S'il y a une mobilisation dans le pays, il doit y aller et au quotidien, il doit défendre les valeurs françaises, la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire le point sur ce sujet de MC, vous aura rassuré aussi avant de passer votre brevet. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.